Bon, alors d'abord, moi, je voudrais dire un grand merci parce que la région Bretagne, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu nous soutiens, d'année en année. Sans la région, il n'y aurait pas eu le festival. Donc, un grand merci. Alors, dans les thèmes que je voulais aborder, je vais commencer par un thème qui est assez fun, assez original. Il y a une pétition pour un emoji Guanadu. Ah oui. Alors, c'est quoi cette affaire? Écoutez, en Bretagne, on dit qu'on est breton, français, européen. Et on ne peut pas être breton sans être français européen, on ne peut pas être français... Bon bref, c'est cette triple culture, cette triple appartenance que l'on travaille. Et quand on fait tous nos tweets, quand on fait tous nos textos, on se retrouve à trouver très facilement le drapeau français, trouver très facilement le drapeau européen, et on l'a utilisé dernièrement pour la victoire, mais on ne trouve pas le drapeau breton, on ne trouve pas notre Guanadu. Et donc on a lancé la dynamique, on a exprimé très fortement qu'il fallait absolument le trouver, d'abord pour gagner du temps, parce que pour parler de la Bretagne, ce sera plus rapide. Et puis pour affirmer partout nos valeurs, nos idées, notre envie d'être ouvert sur le monde. Donc il y a une pétition qui circule, il y a une dynamique qui est en cours, et puis il faut se faire entendre parce que la réussite dans ce projet, c'est de montrer que cette communauté, elle vit. Elle vit en étant ouverte sur le monde, en étant ouverte sur la France, en étant ouverte sur l'Europe. Bon, on va faire un petit message alors, pour il Sébastien, faut signer pour la Florence. pétition. Pour mettre un emoji dans Messenger, un emoji sur Google. Oui, voilà. Et sur LinkedIn aussi, d'ailleurs. Plus sérieusement, du coup, en termes de réseau, de haut débit, il y avait une fracture digitale. Historiquement, en région, on dit souvent qu'il y a ceux qui ont accès au numérique, ceux qui n'ont pas accès. Ici, on est à Carhaix, on a la chance d'avoir la fibre, là, mais on a vécu quelques années un peu complexes. On en est où sur le haut débit en Bretagne? Et est-ce que c'est un sujet prioritaire ou est-ce que c'est un sujet qui est traité aujourd'hui? La mobilité en Bretagne est un sujet depuis la nuit des temps. La Brittany Ferry est créée d'ailleurs en Bretagne parce que les agriculteurs voulaient exporter leurs produits dans des moments de grande galère en Bretagne. Nous avons depuis 10 ans décidé, toutes les collectivités de Bretagne, régions, départements, intercommunalités, de déployer la fibre, de mettre la fibre partout en Bretagne. C'est un chantier de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est l'argent qu'on a mis sur le TGV. Mais c'est aussi important que le TGV. Transporter les hommes, c'est important. Transporter les données, c'est primordial. Et donc nous avons commencé à déployer cette fibre. Elle se déploie peu à peu partout en Bretagne, en ayant fait le choix de se développer en tâche d'huile sur l'ensemble des territoires et pas en commençant par un bout pour finir par l'autre. C'est un énorme chantier, c'est en cours et ça fonctionne. Et nous avons aujourd'hui 2 opérateurs, Orange et Bouygues, qui viennent de s'annoncer. Nous attendons les autres opérateurs. Et demain, toute la Bretagne sera fibrée pour pouvoir se développer son activité où que l'on veuille, partout en Bretagne. On constate avec la West Web Valley qu'on a beaucoup de startups, on a reçu 800 dossiers là, sur 2 ans. On voit qu'il y a une vraie fracture ouest-breton, est-breton. On a une ligne Saint-Malo, Rennes, Nantes qui est très dynamique, qui produit des startups avec des très très belles levées. On voit Klaxoon, on voit Edelweiss à Nantes, etc. Dans l'ouest breton, on a plus de mal à avoir des success stories aussi massives. C'est quelque chose qui est constaté aussi au niveau de la région. Est-ce que c'est un sujet qui peut se traiter par la région? C'est un sujet qui peut se traiter globalement par un travail sur l'attractivité. Ce constat, nous le faisons, mais si on rapporte les réussites, les pépites par rapport à la densité humaine, finalement, on n'a pas à rougir de ce qui se passe en Finistère. On n'a pas à rougir de ce qui se passe dans nos territoires globalement en Bretagne. Mais il y a un sujet de densité humaine, il y a un sujet de frottement d'hommes et de femmes pour faire en sorte de créer de l'innovation, de créer des nouveaux projets. Et là-dessus, effectivement, nous devons y travailler. Le sujet de la fibre fait partie des outils que nous sommes en train de développer. Le sujet, bien entendu, des infrastructures que nous sommes en train de développer partout en Bretagne, et notamment les aéroports. Mais aussi, mais surtout, l'accompagnement des entreprises pour qu'il y ait du répondant lorsque la bonne idée jaillit, lorsque une communauté d'hommes et de femmes a une bonne idée, que la communauté puisse répondre, que l'ensemble des acteurs puissent répondre et que la collectivité trouve sa place là-dedans, sa juste place, être interpellée et réagir. C'est notre job aujourd'hui, réagir aux interpellations pour pouvoir trouver des solutions. Ça veut dire des talents, ça veut dire aussi tu parles d'attractivité, donc ça veut dire attirer des talents, des formations. On parlait de 42 tout à l'heure qui attirent des talents régionaux pour aller à Paris. Manifestement 42 pour l'instant, je ne sais pas à l'heure du jour de venir en région. Comment on attire du coup les talents qui vont aller se former ailleurs, parce que c'est assez naturel d'aller se former dans des écoles diverses et variées qui ne sont pas forcément sur le territoire. Comment on les attire pour venir créer ici? On les attire en leur prouvant qu'il est possible de faire non pas sa fin de carrière en Bretagne,
mais un bout, voire un très beau bout de sa carrière en Bretagne. Je ne veux pas dire qu'il faut absolument rester en Bretagne. Je suis ravi de voir des jeunes qui partent dans le monde, c'est merveilleux. Mais je suis aussi ravi de voir des Parisiens, des Indiens, des Japonais, des Américains venir dire « je vais m'installer en Bretagne parce que sur tel ou tel sujet, c'est là que ça se passe ». Et c'est pas forcément sur l'axe doré, Saint-Malo, Rennes, Nantes que cela se passe. Ça peut se passer partout en Bretagne. Donc ce travail, il se fait avec nos écoles, nos universités, il se fait avec nos labos, il se fait avec toutes les pépites qui se sont développées en Bretagne. Ça se fait aussi avec l'écosystème, ça se fait avec le West Web Festival pour faire en sorte de montrer que cette dynamique, elle existe et que c'est pas 3 jours dans l'année. Cette dynamique, elle existe tout le temps. Et puis la force du réseau parce qu'il n'y a d'aventure que d'hommes et les hommes ensemble, les hommes et les femmes ensemble, quand ils se parlent, quand ils trouvent des solutions, quand ils sont agiles, quand ils sont ouverts sur le monde, ils peuvent créer en Bretagne, passer une partie de leur carrière en Bretagne, y passer seulement des vacances s'ils le veulent, y passer 1 heure s'ils le veulent, mais y vivre, c'est faisable, c'est très agréable et on peut y créer de la valeur. Autre sujet qui est dans l'actualité, la French Tech est en train de se restructurer profondément. On parle de... Fleur Pellerin avait lancé il y a quelques années la French Tech avec une ambition très régionale, très locale. On voit que le gouvernement change totalement de fusil d'épaule avec une approche beaucoup plus centralisatrice au sens créer uniquement des licornes, se concentrer sur les startups qui vont faire des licornes. Ça va être quoi le rôle de la région du coup dans ce contexte-là, et qu'est-ce qu'on fait des 2 métropoles French Tech qui sont en région, dont Frédéric qui est là aujourd'hui sur Brest? J'ai vu François Cuyon tout à l'heure. Ce qui est clair, c'est que les métropoles, la région marchent ensemble et ont une ambition pour leur French Tech, faire en sorte que leur French Tech soit vivante, dynamique, agile et qu'elles aient du répondant par rapport aux entreprises du territoire. Donc ça veut dire que dans cette nouvelle donne qui est en train effectivement de se déployer, il va falloir que les collectivités jouent la carte de la décentralisation, jouent leur rôle, assument leurs responsabilités. Et quand je dis ça, je sais aussi que ça veut dire derrière des euros, c'est un vrai sujet, et donc des choix, des arbitrages sur d'autres sujets. Mais il va falloir regarder parce que la dynamique, elle est là. Les entrepreneurs, ils sont dans French Tech Rennes, dans French Tech Saint-Malo, dans French Tech Brest. Ça vit, ça se développe. Il ne faut pas tuer cette dynamique, mais il va falloir être agile et inventif parce que vous le savez bien, concernant la sphère publique, les contraintes sont là, elles sont vraiment là, mais ça n'empêche pas l'enthousiasme et ça n'empêche pas là aussi l'innovation et l'inventivité pour trouver de nouvelles solutions. Question sur les filières. Renan a annoncé tout à l'heure le lancement de Brest comme projet filière FinTech. On voit qu'on est quand même des filières de référence sur l'agriculture, la pêche, même la distribution alimentaire. Il n'y a pas aujourd'hui de success story de start-up dans le numérique sur ces filières-là. Là aussi, est-ce que la région en échangeait sur l'agriculture? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à coordonner tous ensemble pour réussir des start-up de très beau niveau sur ces filières-là? Il y a forcément à échanger et à trouver des solutions. Nous avons un cœur de métier qui est de nourrir les hommes, de bien nourrir les hommes. Et je crois que tous, là, dans nos vies, ce à quoi on aspire, c'est de bien nourrir nos enfants, c'est de profiter de se bien manger en famille, le week-end, etc., etc. Ça, c'est notre métier, nourrir les hommes. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision sur l'agriculture et se dire que dans 30 ans, dans 50 ans, nous serons un territoire d'agriculture et de pêche. C'est indispensable de le redire. Ça fait bizarre au West Web Festival, mais c'est quand même la réalité. Et que derrière, il y a la couche de l'industrie agroalimentaire. Le WICENAF est ici, et il le sait bien, cette industrie agroalimentaire, elle se transforme de manière considérable. Et puis, il faut ajouter cette couche de numérique sur l'ensemble. Vous allez, dans certaines fermes de Bretagne aujourd'hui, vous avez des tracteurs drones, vous avez de la gestion numérique des bâtiments, vous avez de la gestion numérique de troupeaux. Vous avez des outils qui sont en train d'être déployés pour croiser les problématiques des agriculteurs et les savoir-faire de nos entreprises de la tech. Vous avez des sujets de cyber. Bref, nous avons là un champ à développer. Et j'étais au Japon il y a quelques semaines. Ils ont des problématiques, eux, parce qu'ils n'ont plus d'agriculteurs. Donc, ils sont obligés de mettre en place de nouveaux systèmes. Nous, on le fait pour gagner de la valeur et faire vivre nos agriculteurs. Finalement, on voit bien qu'il y a des connexions à réaliser dans le monde entier, mais il y a surtout à exploiter nos compétences, nos savoir-faire ici. Et encore une fois, cette ouverture sur le numérique, nos agriculteurs, nouvelle génération, ils l'ont. Et ils en ont envie. Et ils veulent vivre sur leur territoire. Et donc, je crois qu'il y a là des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Il y a déjà des très beaux succès. Ça mérite d'être exploité, développé et, encore une fois, de se balader sur l'ensemble de la planète. Et dernière question, parce que ça fait, je crois, un peu plus d'1 an que BrazeUp a été créé, soutenu par la région. Peut-être un petit bilan et peut-être expliquer ce que c'est BrazeUp. BrazeUp, c'est un fonds de co-investissement, 10 millions d'euros de dotation de la région Bretagne, c'est 100% région au niveau de l'argent qui est mis dedans.
Brezop est piloté par des entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour pouvoir faire des choix, des sélections d'entreprises pour accompagner en co-investissement des pépites qui ont vocation à se développer sur la Bretagne, dans tous les domaines. Je parle de l'agriculture, mais ça peut être la cyber, ça peut être l'espace, puisqu'il y a des nouvelles entreprises dans ce domaine. Nous avons 13 prises de participation qui ont été réalisées dans les dernières années, ce qui montre un beau développement, un beau déploiement de l'outil. Et Brezop va être en manque de cash, et donc nous allons arbitrer pour faire en sorte que 10 millions d'euros supplémentaires soient apportés à Brezop, que Brezop puisse avoir 20 millions d'euros, et que Brezop puisse continuer son développement au service d'emploi qui se crée partout en Bretagne. Et regardez les pépites qui ont été sélectionnées par Brezop, avec d'autres, avec Arkea aussi d'ailleurs, puisqu'il y a des co-investissements. Ce sont des entreprises qui sont partout en Bretagne, avec des entrepreneurs qui ont l'envie d'entreprendre chez nous et de manger le monde. Merci. Merci à vous. Signez la pétition donc, pour l'emoji drapeau breton et on verra si dans quelques mois on pourra l'inaugurer.